Bon, on va essayer de terminer la correction de la série. Passe à l'exercice 4. Je vais l'énoncer. Déterminez en justifiant votre réponse dans chacun des cas, on a 4 cas, si le corps est en équilibre ou non. Ça, c'est pour grand 1. Donc, c'est l'exercice 4. On va d'abord mettre les conditions d'équilibre d'abord. Quand est-ce qu'un corps est en équilibre sur l'action de deux forces? On va mettre un corps est en équilibre, un corps par exemple S est en équilibre sous l'action de deux forces. Sous l'action de deux forces. F1 par exemple et F2. Donc un corps S il est en équilibre sous l'action de deux forces, F1 et F2, si, le point, on a deux conditions. Petit a, F1 et F2 en même direction. En même direction. Et lorsqu'on met ils ont en même direction, c'est-à-dire, on peut le mettre entre parenthèses, que F1 et F2 ont même droite d'action. Ils ont même droite d'action. Ça, c'est l'explication de ils ont même direction. Pour B, condition numéro 2, on a F1, la somme vectorielle, F1 plus F2, est égal à quoi? Est égal au vecteur nul. On va expliquer ça, c'est-à-dire que F1 et F2 ont même intensité. Ils ont même intensité, c'est-à-dire F1 est égal à F2, et sens opposé. Donc, on va traiter maintenant les cas. On va traiter maintenant les cas. On a 4 cas, donc on va voir ces 4 cas. Donc, pour le premier cas, est-ce que la condition d'équilibre est vérifiée? Quand vous voyez ici, F1 et F2, ils ont le même sens. C'est-à-dire que ici, le corps n'est pas en équilibre. Donc, on va mettre premier cas. Bon, pour ce corps-là, on va l'appeler le corps S. Voilà, c'est le corps S. Et ça sera le cas pour tous les corps. Donc, le corps S, premier cas, le corps S n'est pas en équilibre. Il faut justifier, n'est pas en équilibre. Pourquoi? Car, deux points, F1 et F2 ont même sens. Donc, pour ce genre de questions, avant de donner la réponse, il faut d'abord écrire les conditions d'équilibre, avant de répondre. C'est-à-dire, lorsqu'on dit F1 et F2 en même sens, on a déjà cité
C'est-à-dire que c'est une contradiction par rapport à ce qu'on a cité ici. F1, F2, ils doivent avoir le sens opposé. Ça, c'est pour le cas numéro 1. Deuxième cas. Pour le deuxième cas, même chose. On va essayer de chercher si les conditions sont vérifiées. Ça, c'est le cas S. Est-ce que S, elle est en équilibre? Non, elle n'est pas en équilibre parce que la F1, F2 n'ont pas la même direction, n'ont pas la même droite d'action. Lorsqu'on voit bien ici, regardez ici, lorsqu'on termine, voilà la droite d'action et voilà l'autre droite d'action. Donc, ils n'ont pas la même droite d'action, c'est-à-dire que S n'est pas en équilibre. Donc, la même chose, on va mettre ici le corps S. Le corps S n'est pas en équilibre. N'est pas en équilibre. En équilibre, car, deux points, F1 de force, F1 et F2 n'ont pas la même droite d'action. N'ont pas la même droite d'action. Et lorsqu'on dit n'ont pas la même droite d'action, c'est-à-dire ils n'ont pas la même direction. C'est ce qu'on a dit ici pour les conditions d'équilibre. Donc ça, c'est pas vérifié. Troisième cas maintenant. Donc on passe, troisième cas. Donc pour le troisième cas, même chose, on va vérifier si c'est, voilà, F1, F2. Bon, la condition numéro A, c'est vérifié. Ils ont même direction, ils ont même droite d'action. Est-ce qu'ils ont sens opposé? Oui, évidemment. Ça, c'est F1 et ça, c'est F2. C'est le cas S toujours. Ils ont même direction. Ils ont sens opposé. Et on voit bien ici que la longueur, ici, de la flèche qui représente F1, a la même valeur que la flèche qui représente F2. On peut vérifier même avec la règle. On voit bien qu'ici, ils ont même longueur. Donc, ici, les deux conditions sont vérifiées. Donc, il fallait dire, S maintenant est en équilibre. Le corps S est en équilibre. Car, F1 et F2 en, voilà, c'est pour même direction. Ils ont même direction. Ils ont même direction, c'est-à-dire même droite d'action. Même droite d'action. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Ça, c'est pour petit a. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Ils vérifient que F1 plus F2, ça, ils vérifient F2 est égal au vecteur nul, c'est-à-dire qu'ils ont, c'est déjà cité, elles ont deux forces, elles ont même direction, plutôt ils ont même intensité, ils ont même intensité et sens opposé. D'ailleurs, lorsqu'on cite déjà les conditions, on peut même dire seulement que, d'après ce qu'on a déjà dit, que le corps S vérifie les conditions d'équilibre. Donc, il nous reste le cas numéro 4. Quatrième cas. On revient au schéma. On cherche si les conditions sont vérifiées d'équilibre. Voilà. F1, F2, ça c'est le corps S. Toujours.
F1, F2, d'abord, ils ont même droite d'action. C'est cette droite-là. Ah, ils ont même droite d'action, c'est-à-dire cette droite-là. Et bon, ils ont un sens opposé. Hein. F1 vers le haut, le sens, F2 vers le bas. Et si on prend la règle, on verra bien que cette distance-là est égale à cette distance. Donc la longueur qui représente F1 est égale à la longueur qui représente F2. On peut vérifier même en utilisant une règle. Donc, dans le quatrième cas, le corps S, il est en équilibre. Donc on va mettre le corps S est en équilibre. Car, deux points, on a petit a est vérifié et petit b est vérifié. Donc, car les conditions d'équilibre, sont vérifiées. D'équilibre sont vérifiées et sont vérifiés. On peut mettre, ça c'est une autre méthode, lorsqu'on cite déjà les conditions d'équilibre, c'est comme le cas ici, on a déjà cité les conditions, on peut répondre encore avec cette méthode-là. On dit, car les conditions d'équilibre sont vérifiées, on peut mettre voir si dessus. C'est-à-dire, il faut voir ce qu'on a déjà cité. Ça, c'est pour l'exercice 4. Donc, on a terminé l'exercice 4. Il nous reste dans la série seulement l'exercice 5. On va le traiter maintenant. Donc, je pense que c'est clair pour ce genre d'exercice. Passons maintenant à l'exercice numéro 5. Donc, pour l'exercice numéro 5, on va lire d'abord l'énoncé. La plaque 2 est suspendue. Où est la plaque 2? C'est celle-là. Voilà la plaque 2. Ici, c'est la plaque. Et suspendue au point A. Voilà le point A. Toujours vérifier le schéma. Par le fil du dynamomètre 1. Voilà le dynamomètre 1. Et voilà le fil. Ça, c'est le fil. Ça, c'est le fil. Bon... Et son équilibre est atteint comme indiqué sur la figure suivante. Bon, on parle de la figure ici. Déterminer l'intensité de la force F indiquée par le dynamomètre. Donc, toujours dans ce genre d'exercice, il faut suivre les énoncés. Hein, si on vous demande, par exemple, F, il faut déterminer F parce qu'ils ont dit que c'est la force indiquée par le dynamomètre. Il faut chercher l'indice de... dynamomètre à cadran, ça c'est un dynamomètre à cadran. On cherche l'indice, c'est le voilà. Voilà, donc ici, c'est déjà la valeur est celle-là. Donc on va dire que d'après la figure, bon, le dynamomètre indique que c'est 4 newtons. Donc on va écrire ça ensemble. Exercice 5. Question 1. On va mettre d'après la figure, le dynamomètre indique la valeur 4. C'est-à-dire 4 quoi? 4 newtons. Donc, F, ici c'est sans flèche, est égal. Bon, j'ai une remarque ici qu'il faut toujours faire attention. C'est lorsqu'on a, par exemple ici, il faut voir sur la valeur, ici sur le dynamomètre à cadran, la multiplication ici. Parfois on met ici multiplié par 10. Ça, c'est pas indiqué ici.
multiplié par 10, c'est-à-dire ce 4-là, il faut la multiplier par 10. C'est pas 4 newtons, c'est 40 newtons. Si on a ici multiplié par 0,1, par exemple, donc le 4 qu'on a ici, on doit la multiplier par 0,1. Toujours, il faut voir, avant de donner la valeur de F, de l'intensité, est-ce que ici il y a une multiplication ou non? S'il n'y a pas, on a seulement les valeurs, donc pas de multiplication, c'est-à-dire les valeurs sont les mêmes. Donc ici, F est égal à 4 newtons. Et comme vous voyez ici, on n'a pas mis la flèche parce que c'est s'agit de l'intensité. 4 newtons. Voilà, on a répondu à la première question. Deuxième question, c'est quoi? La deuxième question, bon, déduisez l'intensité du poids de la plaque P. C'est-à-dire l'intensité du poids, c'est P. Et avec la justification, il faut justifier. Donc, lorsque vous aurez toujours ce genre de questions, il faut justifier avant de répondre. Comment justifier? On va mettre la plaque et en équilibre. Et en équilibre. Et en équilibre, sous l'action de quoi? Sous l'action de deux forces. Sous l'action de deux forces. De deux forces. Qui sont F et P d'après l'énoncé. Donc, les deux conditions d'équilibre, on a F1, F et P en même direction. C'est déjà cité dans l'exercice 4. En même direction. Et lorsqu'on dit en même direction, il faut toujours mettre entre parenthèses F et P ils ont même droite d'action. Pourquoi ne pas mettre directement droite d'action sans dire même direction? Parce que les conditions d'équilibre sont déjà citées. Sont deux conditions. A et A, même direction. Vous allez voir même en tronc commun les mêmes phrases qu'on utilise pour les conditions d'équilibre. Même si lorsqu'on a un corps il est en équilibre, sous l'action de trois forces, on a deux conditions d'équilibre. Donc, soit deux forces comme le cas ici, dans le programme de troisième année, on a seulement un corps soumis à deux forces. Mais vous allez voir ça en tronc commun. Le corps est en équilibre sous l'action de deux forces. Et vous aurez une autre leçon qui concerne un corps en équilibre sous l'action de trois forces. Donc toujours, B c'est quoi? C'est la somme vectorielle F plus P est égal au vecteur nul. Il faut toujours mettre entre parenthèses que F et P en quoi? Ils ont même intensité. Ils ont même intensité. Ça, il faut mettre, c'est-à-dire que P est égal à F et sens opposé. Donc, le but c'est quoi? C'est de calculer, de déduire l'intensité de P, donc d'après les deux conditions, deuxième condition d'équilibre. Donc, le poids P est égal à quoi? Est égal à 4 newtons, puisque F est égal à 4 newtons. Donc, le poids est égal à 4 newtons. Ça, c'est la question numéro 2. Pour la question numéro 3, déterminer les caractéristiques de la force F. Donc, les caractéristiques de F sont les caractéristiques de F sont deux points. Bon, d'abord, point d'application. Point d'application. Donc, il faut voir le schéma. Voilà, F, c'est la force indiquée par le dynamomètre sur le corps, c'est-à-dire sur la plaque. Donc, c'est une force entre le fil
du dynamomètre et la plaque. Le fil, donc, c'est une force qui est ponctuelle en A. Donc, A, c'est le point d'application. Donc, ici, c'est A, d'après le schéma. Droite d'action. Donc, pour la droite d'action, c'est une droite. Toujours la droite d'action, elle est soit verticale, soit horizontale, soit inclinée. Ici, c'est clair c'est une droite qui est verticale. On suit le fil. Donc, on suit le fil. Donc, on va trouver que c'est vertical, mais qui passe par A. Donc, on va mettre, c'est la droite verticale. C'est la droite verticale passant par A. Sens. Donc, pour le sens, il faut voir toujours ici, et on sait bien ici, d'après le schéma, que le fil attire la plaque vers le haut. Donc, on va mettre, c'est du A, de A vers le haut. Vers le haut. Pour l'intensité, c'est déjà cité, c'est déjà donné. L'intensité, c'est déjà donné par la question numéro 1. F est égal à 4 newtons. On a déjà donné que F est égal à 4 newtons. C'est déjà ici donné dans la question 1. Ça, c'est pour les caractéristiques de F. Pour la question 4, déduisez les caractéristiques de la force P. Donc, d'après ce qu'on a, bon, on va pas réécrire encore les conditions d'équilibre. On va mettre d'après les conditions d'équilibre. D'après les conditions d'équilibre. D'après les conditions d'équilibre. Et pour que le correcteur, c'est bien de quelles conditions d'équilibre que tu parles. Donc, il faut mettre la question où tu as déjà écrit ça. C'est dans la question 2. C'est dans la question 2 qu'on a écrit les deux conditions A et B. Donc, on va mettre ici, voir la question 2. Voir la question 2. Donc, les caractéristiques de P, P c'est le poids, c'est la force exercée par la Terre sur la plaque, 100. Donc, sans réfléchir, point d'application, c'est déjà vu dans le cours d'application, c'est toujours G. Quand G, le centre de gravité, de la plaque. Ici, c'est déjà donné, c'est G. Pour le sens, puisque la force F de A vers le haut, donc automatiquement pour le poids, c'est de G vers le bas. Et pour l'intensité, c'est déjà donné auparavant, en se basant sur les conditions d'équilibre. Donc pour le poids, c'est 4 newtons. Donc P est égal à 4 newtons. Voilà pour les caractéristiques de la force P. Il nous reste une seule question, c'est représenter les forces F et P avec l'échelle 1 cm est égal à 2 newtons. Donc pour la représentation, c'est la question 5, la dernière. D'après l'échelle, on a 1 cm, c'est déjà donné, représente 2 newtons. Pour la force F et P, ils ont 4 newtons. Donc, 4 newtons. On va mettre ici X. X, c'est quoi? X, c'est la longueur de la flèche, qui représente
Hein, F et P, la flèche de F et P. Il faut l'indiquer. Donc, X est égal, on a toujours 1 cm, multiplié par ici 4 newtons, divisé par 2 newtons. On va simplifier. Il ne reste que X est égal à 2 cm. Donc maintenant, on prend directement le schéma. Si on vous donne le schéma dans la feuille de l'examen, vous allez rendre la feuille. Donc, c'est pas la peine de redessiner le schéma. C'est sur le schéma que vous allez représenter. Sinon, si c'est sur une double feuille, vous devez encore prendre le schéma. Pour F, les caractéristiques sont déjà données. On va aller voir seulement. Donc, parce que lorsqu'on veut représenter, il faut se baser sur les caractéristiques de F, de la force en général. Donc, regardez ici, c'est pour le point d'application, c'est A. Droite d'action, c'est la droite verticale passant par A. Le sens de A vers le haut. Et pour F est égal à 4 newtons, on va représenter par 2 cm. Donc, à partir de A, on va prendre 2 cm tout simplement. Voilà. 2 cm. Donc, d'ici, on va représenter, voilà, 1 cm. On indique qu'on a ici 1 cm. Et voilà, la force F est vers le haut. Il nous reste la force P. Prenez une autre couleur, utilisez une autre couleur. À partir de G, parce que les caractéristiques de P, c'est déjà cité. On va seulement les voir encore une fois. Voilà, pour le poids P, on a le point d'application, c'est G. Centre de gravité, c'est indiqué dans le schéma. Pour le centre de G vers le bas. Pour le poids, c'est 4 newtons. On va représenter bien sûr, par X est égal à 2 cm. Ici, on a oublié d'indiquer la droite d'action. Bon, on va encore mettre ici. On a oublié de mettre droite d'action. Droite d'action. 2 points. La droite d'action, c'est quoi? C'est d'après l'énoncé, ils ont même droite d'action, c'est-à-dire c'est la droite verticale. Je vais l'écrire ici. C'est la droite verticale passant par G et en même temps par A, puisqu'ils ont même droite d'action et A. Ça, on l'a oublié ici parce que il fallait mettre les quatre caractéristiques, point d'application, droite d'action, sens et intensité. Ça peut arriver parfois d'oublier parmi les caractéristiques. Bon, on a oublié la droite d'action. Maintenant, c'est rectifié ici. Bon, on va mettre 2 cm. On va mettre 2 cm à partir de G. Bon, je vais chercher une autre couleur, tout simplement, pour vous montrer comment représenter la force P. Donc, à partir de, voilà, c'est 2 cm. À partir de G, donc voilà, 1 cm, 2 cm. Il faut vérifier qu'ils ont même droite d'action. C'est bien ici. Donc, de G vers le bas avec 2 cm. Donc, ici, c'est le poids P. Donc, on a terminé la correction de l'exercice 5. Je pense que c'est clair. Essayez de refaire l'exercice. Bon, attendez une autre série prochainement sur la même chaîne. Merci pour votre attention et à bientôt.